Ah, One Piece, ce monde de pirates loufoques, d'îles colorées et de fruits et histoires mythiques, voire magiques. Ah, coloré, drôle, déjanté, on dirait presque naïf. Et pourtant, derrière ce rideau d'aventure et de fantaisie, Eiichiro Oda tisse un récit bien plus sombre. Car si One Piece fait rêver, il ose aussi regarder en face les cauchemars de notre humanité. À travers ses savants fous comme Vegapunk, César Clown ou Judge, le manga explore des territoires glaçants, clonage, manipulation génétique, armes biologiques, expérience sur enfants. Mais ce n'est pas tout. Surveillance globale, extermination, lavage de cerveau. Tout est là, enrobé de fiction, mais directement inspiré de notre monde. Aujourd'hui, on va lever le voile sur 9 moments où One Piece dénonce sans détour les expérimentations scientifiques et les dérives les plus sombres de notre histoire réelle. Avant de plonger dans ces vérités pas très politiquement correctes, prends 2 secondes pour liker et t'abonner et activer la cloche. Parce que ouais, dénoncer les horreurs du monde à travers un manga de pirate, ça mérite bien un like. Et crois-moi, la suite en vaut le détour. C'est parti. Alabasta, le désert, mais provoqué. Dans One Piece, l'île d'Alabasta est au bord de la guerre civile. La pluie ne tombe plus, les récoltes meurent et le peuple se soulève. Mais ce n'est pas naturel, c'est un complot. Crocodile en secret utilise une technologie pour détourner les nuages. Il vole littéralement la pluie. Pas pour dominer le ciel, pour provoquer la famine, le chaos et ainsi prendre le pouvoir. Fiction? Peut-être pas tant que ça. Car dans notre monde aussi, on manipule le climat. Ça s'appelle la géo-ingénierie. La Chine, depuis 2020, a un objectif clair, contrôler 60% de ses précipitations. Comment? En envoyant des produits chimiques comme l'ioxyure d'argent dans les nuages, via des fusées, des avions ou des canons. En 2008, pour les JO, ils ont déjà réussi à repousser la pluie hors de Pékin. Ils l'ont refait en 2018. En France, certains agriculteurs installent ces générateurs d'ioxyure d'argent au bord de leurs champs. Ces dispositifs, souvent posés sur des collines ou des pylônes, ou via des canons semblables à des feux d'artifice, visent à dissiper les nuages orageux avant qu'ils n'arrivent. Le but? Éviter la grêle, protéger les cultures. Mais le principe reste le même, intervenir dans le ciel. En 2021, Dubaï a commencé à faire la même chose avec des drones. Ils envoient des impulsions électriques dans les nuages pour créer de la pluie artificielle. Résultat, inondation en plein désert. On peut aussi parler du côté militaire. L'opération Popeye, menée par les États-Unis pendant la guerre au Vietnam. L'ensemencement de nuages, avec pour objectif le prolongement de la mousson au-dessus de la piste d'Ho Chi Minh. Ainsi, ils pouvaient ralentir les troupes ennemies. Une guerre du climat secrète pendant 30 ans. Car oui, Alabasta, ce n'est pas un fantasme, c'est une métaphore. Et ce désert, on l'a déjà provoqué. J'aurais pu vous parler du projet HARP aussi. Un projet scientifique américain lancé dans les années 1990 pour étudier l'ionosphère. Officiellement, c'est pour améliorer les communications. Officieusement, et après certaines théories du complot, voilà pourquoi je ne m'attarderai pas dessus, certains y voient un outil potentiel de manipulation climatique à grande échelle, allant jusqu'au tremblement de terre, orage artificiel, brouillage de satellites. Mais bon, je préfère me tenir aux faits. Droguer les enfants, César Style. César Clown, scientifique sadique, capture des enfants et les gave de drogue expérimentale. Ils grandissent trop vite, ils deviennent accros et leur santé mentale s'effondre. Ils appellent ça la recherche. Dans notre monde aussi, des scientifiques ont mené des expériences sur des enfants, au nom de la médecine ou de la guerre. En 1996, la multinationale Pfizer mène un essai clinique pendant une épidémie de méningite. Ils testent un antibiotique expérimental, le Trovan, sur 200 enfants. Problème? Pas de consentement éclairé. Des documents falsifiés, aucun suivi médical à long terme, et résultat, des morts, des paralysies, des lésions cérébrales. Pfizer paiera plus tard des millions en compensation, sans jamais vraiment reconnaître sa faute. 1932-1972 aux États-Unis. L'étude de Tuskegee. Pendant 40 ans, le gouvernement américain observe l'évolution naturelle de la syphilis chez les hommes noirs, sans leur dire qu'ils sont malades, et surtout, sans les soigner. Même après la découverte de la pénicilline. Résultat, des morts, des transmissions aux femmes et aux enfants, et une défiance massive envers la médecine. Et ce n'est pas fini. Canada, 1950. Dans un hôpital de Montréal, des enfants subissent des électrochocs et des traitements expérimentaux dans le cadre du programme MK-Ultra. Parfois sous LSD, parfois à l'isolement pendant des semaines. Censé soigner des troubles mentaux, ce programme servait aussi à étudier le contrôle de l'esprit. Aujourd'hui encore, le débat fait rage sur l'éthique des tests cliniques en Afrique ou en Asie. Manque de transparence, population vulnérable, pression économique. Certains laboratoires voient dans ces régions des terrains d'essai plus souples, moins coûteux et moins regardants.
Dans One Piece, Caesar Clown sourit en manipulant des enfants comme des cobayes. Dans notre monde, parfois, ce sourire existe aussi. Comme dit plus tôt, dans One Piece, le gouvernement mondial veut créer des géants. Pas des figurines de carnaval, des soldats de 12 mètres, increvables, programmés pour la guerre. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Expérience sur des enfants, manipulation génétique, clonage, hybridation. Mais cette obsession du sursoldat n'est pas née à Marie-Jose. Elle est bien réelle, elle vient de notre histoire à nous. 1930-1940, l'Allemagne nazie. Le programme Lebensborn est lancé. Son objectif, produire une race supérieure. Des centres spécialisés permettent à des officiers SS de concevoir des enfants avec des femmes sélectionnées pour leurs critères ariens. Des milliers de bébés sont ainsi conçus, parfois enlevant des enfants jugés racialement purs dans les pays occupés pour les germaniser. Mais la création du soldat idéal ne s'était pas arrêtée là. URSS dans les années 20. Le biologiste Ilya Ivanov reçoit un mandat incroyable. Il doit croiser un humain avec un singe. L'objectif, créer un hybride mi-homme, mi-primate. Il serait obéissant, fort et sans émotion. Bien heureusement, le projet échoue. Mais le simple fait qu'il ait été envisagé montre jusqu'où certains sont prêts à aller pour fabriquer une armée de l'impossible. Et aujourd'hui, en 2018, le chercheur He Chongai annonce avoir modifié le génome de 2 embryons humains pour les rendre résistants au VIH. Et c'est la première naissance d'enfants génétiquement modifiés. Il est rapidement condamné à 3 ans de prison. Mais la boîte de Pandore est ouverte. Le CRISPR, l'outil d'édition génétique, permet désormais d'altérer l'ADN avec une précision chirurgicale. Et la tentation demeure, rendre plus fort, rendre plus résistant, et rendre plus obéissant. Les armées modernes, elles aussi, investissent dans l'humain augmenté. On a des implants neuronaux pour booster les réflexes, des exosquelettes militaires pour porter des charges extrêmes, des stimulants pharmacologiques pour supprimer la fatigue. La DARPA développe depuis les années 2000 des recherches sur cette modification génétique, pour que les soldats deviennent plus résistants à la douleur, au manque de sommeil et au stress post-traumatique. Et là, on n'est plus très loin de la science-fiction. Oui, dans One Piece, les expériences de Judge et de Vegapunk, voire de César, sont monstrueuses. Mais dans notre monde, on leur a déjà donné un autre nom. Progrès, défense et avancée technologique. Le rêve du surhomme n'a jamais vraiment disparu. Il a juste changé de laboratoire. La DARPA, ça pourrait nous faire penser aux maths. Vous savez, ces anciens chercheurs sans règles ni limites. On y trouvait Vegapunk, le plus grand génie scientifique. Queen, obsédé par les armes biologiques. Et Judge, le géniste qui veut créer une lignée de guerriers parfaits, ainsi que Caesar Clown. Ensemble, ils repoussent les frontières de l'éthique, de la science et de l'humanité. Un laboratoire clandestin rempli de cerveaux brillants, guidés par l'ambition plus que la morale. Ça vous rappelle pas quelque chose? Le DARPA juste vu avant. Mais ce n'étaient pas les seuls. L'unité 731, l'enfer scientifique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée impériale japonaise crée l'unité 731, un centre de recherche militaire situé en Mandchourie. Leur mission? Tester des armes bactériologiques et chimiques. Le résultat, des expériences inhumaines sur des milliers de prisonniers chinois, russes et coréens. Des vivisections sans anesthésie. Des injections de peste bubonique. La congélation des membres pour étudier l'hypothermie. Des tests de grenades sur des hommes vivants. Et tout cela mené par des médecins diplômés, des chercheurs et des experts. Le fruit d'une science sans conscience. À la fin de la guerre, plusieurs d'entre eux échappent à la justice en échange de leurs données expérimentales. Car oui, les États-Unis vont les récupérer dans le cadre d'un troc d'informations. Il n'y a pas que l'unité 731. Après 1945, les États-Unis lancent l'opération Paperclip. L'objectif, recruter des scientifiques allemands, y compris d'anciens nazis, pour profiter de leurs expertises. Plus de 1600 ingénieurs, médecins, physiciens sont intégrés à la NASA, à la CIA ou dans des programmes de recherche militaire. Parmi eux, Werner von Braun, le créateur des V2 allemands, devenu le père des fusées américaines. Autrement dit, on recycle les cerveaux, et ça peu importe leur passé, tant qu'ils peuvent servir la puissance. De nos jours, de nombreuses puissances financent des groupes biotechnologiques à la recherche de l'éthique. Le CRISPR pour l'édition génétique, des IA appliquées à la guerre, des neurosciences militaires. Et surtout, des think tanks internationaux, souvent liés à des intérêts privés, où des chercheurs, militaires et industriels collaborent. Les frontières entre civils, militaires, publics, privés, sciences, pouvoirs deviennent de plus en plus floues. Par exemple, DARPA, vu plus tôt aux États-Unis, le Defense Advanced Research Project Agency, finance des projets d'augmentation humaine, de manipulation cérébrale ou de virus synthétiques. L'objectif est clair, prendre de vitesse l'ennemi, quel qu'il soit. À la manière des MADS, ces groupes travaillent dans l'ombre, testent des hypothèses radicales et avancent à toute vitesse, pendant que l'éthique, elle, tente de suivre. Encore une fois, MADS dans One Piece symbolise un monde où le savoir devient une arme. Mais dans notre réalité, ça existait déjà. Et souvent, ce ne sont pas les plus fous qui sont dangereux, ce sont les plus intelligents.
Le Germa 66, ou l'art de fabriquer des enfants. Dans One Piece, la famille Vinsmoke à la tête du Germa 66 a franchi un cap. Ces enfants ne sont pas nés comme tout le monde. Grâce à la science, ils ont été modifiés génétiquement, élevés en laboratoire et conçus pour devenir des machines de guerre parfaites, insensibles, puissants et programmés. Un fantasme pas si loin de la réalité. On l'avait vu plus tôt en 1920, l'Union soviétique commande au biologiste Ilya Vanvov une expérience pour créer des super soldats hybrides entre chimpanzés et humains. Il tente d'inséminer des femmes humaines avec du sperme de singe, et ça sans succès, heureusement. Mais cet épisode illustre parfaitement l'ambition de créer des êtres améliorés par la science sans se soucier des frontières morales. Aujourd'hui, la technologie CRISPR permet d'éditer le génome avec une précision jamais vue. Comme vu aussi plus tôt, en 2018, le chercheur chinois He Zhongkai avait annoncé avoir modifié génétiquement des embryons humains pour les rendre résistants au VIH. Ce geste déclenche une tollée mondiale, condamné à la prison. Mais la question demeure, jusqu'à où irons-nous pour améliorer l'humain? Par exemple, aujourd'hui, la société chinoise BGI est à la pointe du séquençage génétique et du clonage humain, officiellement pour lutter contre les maladies héréditaires. Officieusement, certains craignent la création de bébés sur mesure, conçus pour leur performance physique ou intellectuelle. Aux États-Unis et en Europe, la réglementation reste stricte, mais la pression économique pousse à accélérer la recherche. Des startups de biotechnologie se lancent dans des projets de modification génétique pour la fertilité, la prévention des maladies ou même la sélection des traits physiques. Ce qui semblait relever de la science-fiction il y a 10 ans, aujourd'hui est une réalité expérimentale et parfois très opaque. Dans One Piece, les Vinsmoke sont devenus des soldats sans émotion, élevés pour obéir et combattre. Dans notre monde, cette quête d'optimisation pourrait engendrer une société divisée entre les améliorés et les autres, entre ceux qui peuvent payer pour designer leurs enfants et ceux qui subissent la nature. La science ouvre la porte à des choix qui questionnent notre propre humanité. Et si nous ne mettons pas de limites claires, Germa 66 ne sera pas que dans un manga. Ça pourrait être notre avenir. Charlotte Pudding dans One Piece a le pouvoir incroyable de manipuler les souvenirs des gens. Elle peut effacer, modifier ou implanter des souvenirs comme on efface un message sur un téléphone. Pratique, dangereux et effrayant. Dans notre monde, ce n'est pas encore aussi simple, mais les scientifiques sont loin d'en être à la science-fiction. Le projet MKUltra, le contrôle mental à l'ère de la guerre froide. Entre 1953 et 1973, la CIA mène secrètement le projet MKUltra. Son but, expérimenter sur des civils et des militaires des techniques de manipulation mentale, de lavage de cerveau et de contrôle du comportement. On administre du LSD, une drogue très puissante, à des sujets sans leur consentement. On teste sur eux l'hypnose, l'isolement et la privation sensorielle. Certains cobayes sombrent dans la folie et d'autres se suicident. Les dossiers sont détruits en 1973, mais ils ont été déclassifiés récemment, juste avant une enquête du Congrès américain. Cette page sombre de l'histoire américaine montre jusqu'où les États-Unis peuvent aller, couverts de sécurité nationale, pour contrôler l'esprit humain. Plus récemment, les chercheurs du MIT ont réussi à implanter de faux souvenirs dans le cerveau d'une souris. En stimulant certaines zones, ils ont fait croire à l'animal qu'il avait vécu des expériences qu'il n'avait jamais vues. Cela ouvre la porte à des manipulations potentielles du cerveau humain. Imaginez pouvoir effacer un traumatisme, mais aussi implanter une croyance, un souvenir, ou même une haine. Avec le développement de technologies comme Neuralink d'Elon Musk, on entre dans une nouvelle ère. Ces interfaces connectent le cerveau à un ordinateur. Elles pourraient aider les paralysés à retrouver leur mobilité, peut-être même certains aveugles à voir de nouveau. Mais elles posent aussi la question de la vie privée mentale, car qui contrôlera ces données? Et qui décidera de ce qu'on peut modifier ou pas dans notre cerveau? La frontière entre soin et contrôle. Dans One Piece, Pudding manipule les souvenirs pour le pouvoir. Dans notre monde, le risque existe aussi que ces technologies soient utilisées pour manipuler, contrôler. Contrôle mental, modification de la mémoire, suppression d'identité, ce ne sont plus des scénarios, mais des débats éthiques actuels. Egghead dans One Piece est une île futuriste, ultra connectée, où chaque mouvement est surveillé, analysé, optimisé. Une ville où la technologie décide à ta place, où ta liberté dépend de la conformité. Et ce n'est pas que de la fiction. Car c'est bien beau Egghead, c'est bien coloré, et en plus c'est entretenu par le génial Vegapunk. Mais dans notre réalité, comment vont ces smart cities? Depuis plusieurs années, des villes dans le monde entier déploient des technologies de surveillance et d'analyse massive. Des caméras omniprésentes avec reconnaissance faciale, des capteurs et des objets connectés qui collectent des données sur le trafic, la pollution, la consommation d'énergie, etc. Et de l'intelligence artificielle pour gérer la circulation, la sécurité et même les services publics. Et avec ça, on a le crédit social. C'est une sorte de contrôle par la donnée. La Chine est en tête sur ce terrain. Le système de crédit social attribue des notes aux citoyens selon leur comportement, le respect des lois, le paiement, l'interaction sociale. Une mauvaise note signifie exclusion.
Tu n'as plus le droit au train, plus d'avion, plus d'accès aux services. Ce système crée une société où chacun est surveillé et est jugé en permanence. La prédiction et la prévention des comportements. Ces technologies avancées d'intelligence artificielle, les interfaces de cerveau-machine ouvrent la voie à des dispositifs capables d'anticiper les émotions, les intentions, voire même les pensées. On a parlé de Neuralink, mais il y a aussi d'autres projets qui visent à lire et influencer des états mentaux. Imagine si toute une ville est capable de détecter une protestation avant même qu'elle va avoir lieu. Egghead illustre un futur où l'efficacité prime sur la liberté individuelle. La surveillance de masse devient la norme. La dissidence est identifiée et neutralisée. La technologie devient un outil d'oppression, camouflé sous le progrès. Et comme je le disais, Egghead n'a pas cette vocation, sachant que la plupart des habitants de Egghead sont en fait des robots contrôlés par Vegapunk, mais elle illustre un futur où l'efficacité prime sur la liberté individuelle. Et si Egghead n'était pas rempli de robots, mais d'humains? Ohara dans One Piece, c'est le symbole tragique de la censure extrême. Une île chercheurs, d'historiens érudits, anéantis par le gouvernement mondial pour avoir osé chercher la vérité. Ce massacre est un avertissement. Dans notre monde, la suppression des savoirs et la répression des intellectuels ont une longue histoire. Vu plus tôt, le projet MKUltra, un programme secret de la CIA, est un exemple de dissimulation massive. En 1973, l'agence détruit des milliers de documents compromettants juste avant une enquête sénatoriale. Le but, cacher des expérimentations illégales sur le contrôle mental. En France, de nombreuses archives sur la guerre d'Algérie restent classées secret défense, ainsi qu'en Indochine. Cela empêche une connaissance complète des faits, des exactions et des responsabilités de chacun, car des expériences nucléaires ont été faites en Algérie, et peut-être d'autres. En URSS, les intellectuels dissidents étaient internés dans des hôpitaux psychiatriques, exilés ou tout simplement assassinés. Car la science et l'histoire officielle étaient strictement contrôlées par le pouvoir. Même aujourd'hui, des journalistes, chercheurs, lanceurs d'alerte, vus dans ma dernière vidéo, subissent des pressions, des menaces, voire des violences pour avoir révélé des vérités dérangeantes. Le contrôle des informations passe aussi par la censure sur Internet, la manipulation des médias et la surveillance des citoyens. Les fake news et la désinformation deviennent des armes pour brouiller les pistes et semer le doute dans l'esprit des gens. Ohara rappelle que le savoir est un pouvoir. Le gouvernement mondial préfère l'ignorance organisée et les secrets d'État sont protégés au détriment de la vérité et de la justice. Dans notre monde, chaque livre brûlé, chaque document caché et chaque voix muselée est une victoire temporaire de l'obscurantisme. Résister, c'est défendre la mémoire, la science et la liberté d'expression. Bon, comme tu l'as compris, One Piece ne se contente pas de raconter une aventure épique à travers les mers. Derrière les fruits du démon, les combats spectaculaires et l'humour, se cache une réflexion sur notre monde, la technologie et les dérives de la science. Chaque laboratoire dans le manga, chaque expérience menée sur des enfants, les prisonniers, les soldats ou même les yakuza font écho à des pratiques bien réelles de notre propre histoire. De l'unité 731 au MKUltra, de Tuskegee au DARPA, la frontière entre la science et l'éthique n'a jamais été aussi fine. One Piece pose une question essentielle. Que devient la science quand elle oublie l'humanité? On l'a vu clairement dernièrement avec Vegapunk et Kuma. Comprendre la fiction, c'est parfois mieux comprendre la réalité. Donc si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. La prochaine fois que tu ouvriras un tome de One Piece, j'espère que tu y verras un peu plus que de l'aventure. On se retrouve à très bientôt pour la suite, et d'ici là, restez curieux, restez libres et l'esprit ouvert. Ciao!